Île-de-Corse, 10 décembre 2017, 20 h. Une déflagration dans la nuit, démocratique. Les nationalistes n'auront pas à revendiquer leur succès aux élections territoriales, leur victoire est écrasante, elle ne peut plus être historique. L'histoire, elle s'est écrite 2 ans auparavant, le 13 décembre 2015, alors que les leaders de la liste PA Corsica sont propulsés au pouvoir pour la première fois après 40 années de lutte armée. La décision, le 25 juin 2014, du Front de Libération Nationale Corse, le FLNC, de sortir progressivement de la clandestinité pour favoriser une évolution politique, a ouvert le chemin. Les clandestins ne se sont pas trompés, le moment était le bon. L'accession des nationalistes aux responsabilités est ressentie comme un séisme qui va ébranler au-delà de l'île, jusqu'au gouvernement de François Hollande, peu enclin à prendre la mesure de la donne inédite sortie des urnes. Fort d'un accord scellé sous la forme d'un contrat de mandature entre les autonomistes emmenés par Gilles Simeone et les indépendantistes conduits par Jean-Guy Talamone, les meneurs nationalistes s'installent aux 2 fauteuils clés de la collectivité territoriale de Corse. Le premier en devenant président du conseil exécutif, le deuxième en occupant le perchoir de l'Assemblée délibérante. Lors de la séance d'installation, le discours de Jean-Guy Talamone, prononcé en langue corse, fait l'effet d'une bombe au sein de la classe politique nationale et amorce le début d'une période de guerre froide dans les relations avec Paris, plus particulièrement avec le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, qui ne veut pas entendre parler des revendications portées par les nationalistes.